Bonjour à tous, bonjour et bienvenue, même si vous n'êtes pas en 6e au collège Sainte-Marie de Chartres, venez quand même vous réjouir avec nous et profiter de ce petit moment que nous passons ensemble. Mais cette vidéo est particulièrement faite pour vous les 6e, puisque nous allons continuer tout simplement notre programme de l'année. Et nous allons attaquer donc le chapitre, continuer pour certains, le chapitre sur Moïse. Nous sommes donc, vous le savez bien, j'aime bien replacer et dans le temps et dans l'espace. Donc dans le temps, nous sommes en à peu près moins 1250 avant Jésus-Christ. Et nous sommes en Égypte. Et oui, bien sûr, nous sommes en Égypte puisque nous avons quitté Canaan avec tous les frères de Joseph, n'est-ce pas, Jacob et sa famille, qui sont tous descendus, tous les Hébreux sont descendus en Égypte, suite à la grande sécheresse qu'il y a eu au temps de Joseph. Nous en avons déjà parlé précédemment. Nous sommes donc dans ce livre de l'Exode, le deuxième livre donc de la Bible après la Genèse. Nous avons terminé la Genèse avec Joseph et nous commençons l'Exode avec Moïse. Et nous commençons tout de suite ce texte-là avec le buisson ardent, la révélation du nom de Dieu, la révélation aussi de l'appel de Moïse pour sauver le peuple des Hébreux de la main des Égyptiens. Nous commençons donc au tout début de l'Exode avec un pharaon qui a peur des Hébreux, peur devant cette trop grande multitude des Hébreux et leur puissance. Pour cela, il décide donc de réduire le nombre des Hébreux. Il va utiliser donc deux méthodes. La première méthode, il va les charger de corvées et les mettre en esclavage. Et la deuxième méthode, un peu plus radicale, il va décider de supprimer tous les premiers-nés d'Égypte. Qu'on supprime tous les premiers-nés d'Égypte. Tous les bébés, tous les premiers-nés, c'est un peu brutal, non? Non, non, je ne crois pas. Qu'on les supprime. Suite à ça, une femme de la tribu de Lévi, mariée à un homme de la tribu de Lévi, va mettre au monde un petit garçon. Malheureusement pour elle, les premiers-nés mâles doivent être tués. Elle va donc fabriquer un petit radeau qu'elle va déposer. Elle va déposer l'enfant dans ce radeau et elle va le laisser partir sur le Nil en espérant, priant son Dieu très fort, que l'enfant puisse être récupéré par une famille égyptienne. Là-dessus, le petit garçon avait une grande sœur. Une grande sœur qui était très très curieuse de savoir jusqu'où le petit radeau du petit garçon allait aller. Je le vois, il est là-bas. Hein? Il est où? Hein? Je le vois, il est là-bas. Hein? Il est où? Hein? Il est là-bas. C'est ainsi que le radeau arriva et se bloqua dans des roseaux au bord du Nil. Au même instant que la fille de Pharaon descendait pour s'y baigner avec sa servante. La fille de Pharaon voit un radeau, entend un bébé pleurer, demande à sa servante d'aller chercher le bébé, lui remonte le bébé et elle se rendit compte que le bébé était un hébreu, mais qu'il était beau. Et c'est à ce moment-là que la petite fille, donc la grande sœur de ce bébé, intervient pour lui dire excusez-moi. Alors, si vous avez besoin éventuellement d'une bonne nourrice pour ce petit bébé, moi je connais une ou deux nourrices qui pourraient faire très très bien l'affaire. Voilà, donc vous pouvez me confier le bébé et puis moi je lui trouverai une nourrice. Hein? Cela plut à la fille de Pharaon. Elle confia effectivement l'enfant à la petite fille et la petite fille put ramener l'enfant jusqu'à ce qu'il soit grand chez sa mère. Voilà pourquoi l'enfant, sauvé des eaux, que l'on appellera donc Moïse, aura l'opportunité de grandir auprès de sa mère jusqu'à ce qu'il soit grand. Ensuite, il a été récupéré dans la famille royale. On ne sait pas grand-chose de l'adolescence, de l'enfance et de l'adolescence du jeune Moïse. Mais on peut s'imaginer qu'il était plutôt bien entouré et qu'il était plutôt choyé. Esclave! Esclave! J'ai les pieds qui grattent. Grattez-moi les pieds. Maintenant. À un moment donné, Moïse se rend compte qu'il n'est pas tout à fait comme ses frères égyptiens. Quoi? Maman? Je ne suis pas africain?
Maman! Lorsque Moïse grandit et qu'il a atteint un certain âge, fin d'adolescence, début de la jeunesse adulte, il va voir donc ses frères, les Hébreux. Quand il va les voir, il va se rendre compte que ses frères les Hébreux sont chargés de corvée et qu'ils sont esclaves. Et il va même en voir un se faire frapper par un Égyptien. Pris d'une colère, il va frapper et tuer l'Égyptien, qu'il va enterrer dans le sable. Le lendemain, lorsqu'il revient voir ses frères, il voit deux Hébreux se battre. Quand il les voit, il dit « Mais pourquoi vous battez-vous » L'un d'eux se retourne et lui dit « C'est toi qui t'es instruit chef et juge entre nous ou quoi? Tu vas nous faire comme tu as fait à l'Égyptien hier? Tu vas nous tuer aussi ?» À ce moment-là, Moïse prend peur, car il sait que s'il a tué et que ça se sait, à un moment donné, Pharaon va le savoir et va chercher à le faire tuer. Ce qui s'est exactement passé comme ça. Voilà pourquoi Moïse s'en va et il s'enfuit dans le désert au pays de Madian. Là, au pays de Madian, il va rencontrer des bergères qu'il va plus ou moins sauver de manière très galante, suite à quoi les bergères vont l'amener chez leur père et le père va offrir une des filles à Moïse. Il va se marier avec. Oui, bah détends-toi, ça se faisait à l'époque. C'était un cadeau, ça se faisait. Le début du texte sur le buisson ardent commence exactement là, quand Moïse garde le troupeau de son beau-père Jéthro à Madian. Mais tout de suite, place au texte. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il l'amena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Moïse regarda. Le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit « Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle, et pourquoi le buisson ne se consume pas ?» Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, dit-il. » Et il répondit « Me voici. » Il dit « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Chose très intéressante, nous voyons ici que ce fameux buisson ardent, n'est-ce pas, c'est comme un buisson qui est en feu, mais qui ne se consume pas, dont le feu ne consume pas les branches, ne consume pas les feuilles. Petit détail intéressant aussi, quand Dieu demande à Moïse de retirer ses sandales. On ne retire pas toujours nos sandales quand on rentre dans les églises. Dans les mosquées, oui, par contre, on retire nos chaussures. Peut-être que cela nous montre à quel point c'est bon d'être connecté directement aussi à la terre. Le Seigneur dit « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périsites, des Hivites et des Jébuséens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit « Je serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Plusieurs choses ici. La première, c'est que Dieu entend le cri des Israélites qui crient vers lui. Et ça, c'est très très important pour nous aussi de comprendre que Dieu est vraiment présent et agissant dans chacune de nos vies, autant dans les moments de joie que dans les moments de peine, et que Dieu n'est pas un Dieu sourd. Dieu entend le cri et Dieu veut faire quelque chose pour son peuple, mais il ne le fera pas sans non plus passer par les hommes. C'est pour ça qu'il passe à travers Moïse. Chose très importante, à chaque fois, Dieu aussi, quand il écoute et qu'il agit, en règle générale, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, c'est toujours pour quelque chose de mieux derrière. En effet, quand il dit cela à Moïse, il ne dit pas « je vais sauver les Hébreux d'Égypte et puis je leur redonnerai une position sympa en Égypte ». Non, 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 non. Il veut les faire sortir pour les amener vers la terre promise, vers la terre qui ruisselle de lait et de miel, vers quelque chose de beau, de bon,
qu'il a voulu de toute éternité, qu'il a voulu offrir à son peuple ce qu'il y a de meilleur. Quand Dieu agit dans nos vies, il agit toujours pour quelque chose de meilleur après. Prions dans ces temps un petit peu tumultueux que nous vivons aujourd'hui, eh bien, ayons l'espérance que Dieu nous amène vers quelque chose de meilleur. Deuxième chose intéressante, Moïse n'est pas le super Moïse que l'on connaît, cette espèce de sauveur des Hébreux. Pas du tout. Il est beaucoup plus réservé, très humble, voire même un petit peu en retrait, en disant « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites ?» On voit bien que Moïse est hésitant, et on continuera de le voir plus tard. Moïse est très hésitant, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il énerve même Dieu, parce qu'il dit « Non, non, mais moi je ne sais pas parler, je n'y arrive pas. » Alors que Dieu l'a choisi, lui, et que c'est Dieu qui donne la force à Moïse et la parole à Moïse, pour la parole d'autorité pour aller parler à Pharaon. Mais ça, on le verra plus tard. Révélation du nom divin. Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les Israélites, et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom, que leur dirai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il dit, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours, c'est ainsi qu'on m'invoquera de génération en génération. » Cette révélation du nom de Dieu est très importante, puisque jusqu'à présent, c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est-à-dire le Dieu finalement des pères, mais qui commence à dater un petit peu, puisque ce sont des pères qui ont après 400 ans d'écart avec Moïse. Et là, aujourd'hui, Dieu dit « Je suis ». Il est celui qui est, il est celui qui a toujours été et qui sera toujours. Il est l'être en lui-même, il est la vie. Et c'est très important que vous compreniez ça, que Moïse se trouve face à celui qui est. Alors, je fais juste une petite parenthèse, comme j'aime bien les faire, pour simplement vous dire que ce nom de Dieu, en hébreu, il porte 4 lettres. C'est ce que l'on appelle le tétragramme, n'est-ce pas? Et le nom de Dieu est un nom sacré pour nos frères juifs. Voilà pourquoi, normalement, il ne prononce jamais son nom. Une seule fois dans l'année, le grand prêtre a le droit de prononcer le nom dans le lieu saint, plus tard, dans le temple de Jérusalem. Mais normalement, on évite, nous, de prononcer son nom. Je vous l'ai cité une fois tout à l'heure en le lisant, c'est le nom de Yahvé, mais quand on lit la Bible, on fait parfois l'effort de le transformer et de dire le Seigneur ou Adonai. Voilà, nous terminons cette petite vidéo maintenant. J'espère que ça vous a plu. Alors évidemment, je ne peux pas faire tout le temps de pitre, il faut aussi que je vous donne un petit peu d'enseignement. Mais en tout cas, j'étais content de vous retrouver et j'espère qu'on se retrouvera très vite et très bientôt. En tout cas, on garde le lien, on est en union de prière, d'accord, que l'on soit juif, musulman, chrétien, athée. En tout cas, gardons une pensée les uns pour les autres. Et nous, bien sûr, nous, la pastorale, nous continuons de prier pour vous, pour chacun de vous, pour chacune de vos familles. Et nous sommes en union aussi avec Monseigneur Philippe Christori. Il me charge de vous dire qu'il prie pour chacun d'entre vous aussi, et avec toute la direction diocésaine aussi, tout l'ensemble du collège, tout le monde vous salue, vous embrasse très très fort. À très bientôt, merci.